L'Afrique a aussi son espace sur Al24 et pas des moindres, puisqu'une édition spéciale y est dédiée tous les soirs. Bonsoir, heureux de vous retrouver avec le premier numéro de la semaine consacré en prélude à la visite officielle du président de l'Assemblée nationale du Zimbabwe. Il s'agit de Jacob Mudunda, une visite donc dans le cadre de la promotion de la coopération des relations bilatérales et la mise à niveau de plusieurs dossiers inhérents aux problématiques africaines. On rappelle que l'Algérie et la République du Zimbabwe partagent, en plus de liens historiques, plusieurs positions communes, à l'instar du dossier sahraoui, pour ne citer que. Autre sujet du jour, avec cette marche de protestation à Amsterdam, aux Pays-Bas, des porte-voix de la communauté marocaine du Rif battent le pavé batave pour y dénoncer la détérioration des droits humains, mais aussi les conditions de vie économique à travers une flambée des prix traversant la société marocaine. Notre consoeur Iman Merad est allé sur place pour s'enquérir de la situation. Le récit est de Khaireddine Batache. Une importante mobilisation de la communauté marocaine à l'étranger s'est tenue samedi à Amsterdam pour dénoncer le régime dictatorial du Merzen et la détérioration de la situation économique et sociale au pays. Les ressortissants marocains ont exprimé leur colère à l'encontre du régime et ont appelé la communauté internationale à réagir rapidement. Le régime marocain pratique une politique d'oppression dangereuse, même si le peuple marocain arrivait tant bien que mal à arracher quelques acquis. Mais actuellement, l'on enregistre un recul dangereux et j'en veux pour preuve les détenus politiques dans plusieurs régions du Maroc, ainsi que les militants pris pour cible et la politique de la peur. Et pour que le régime passe sous silence ces crimes, il n'a pas hésité à tromper dans ce qui est connu par le Marogate, en ayant soudoyé des députés européens. La déchéance sociale et le despotisme du Merzen ne cessent de croître à la lumière des difficultés socio-économiques doublées de la perte du pouvoir d'achat dénoncée par les Marocains. Nous vivons une situation de déclin dangereux. Le citoyen marocain souffre de la cherté de la vie et la répression. Il existe des disparités de classe honteuses. Même la classe moyenne a disparu, alors que l'oligarchie qui contrôle l'économie du pays ne cesse de s'enrichir, tandis que les pauvres, eux, ne cessent de s'appauvrir. La situation présente un grand danger et peut exploser à tout moment. Les Marocains sont embastillés uniquement parce qu'ils expriment leurs opinions ou qu'ils tiennent des propos contraires aux intérêts du régime mafieux. Des Marocains qui espèrent faire de cette mobilisation internationale un argument de plus pour faire réagir la communauté internationale, pour tenter de faire entendre leur voix et provoquer la réaction d'une communauté internationale jusque-là absente du débat. On reste sur la situation économique marocaine. On l'a dit, le Merzen est touché de plein fouet par une inflation historique, presque 20% sur certaines denrées. Les promesses de la tutelle de relance économique peinent à convaincre. Ce sont plus d'une cinquantaine de villes où les habitants occupent la rue chaque week-end pour protester contre la flambée des prix. En réponse à l'appel du Front social marocain, des milliers de personnes comptent envahir ce lundi plusieurs villes du royaume pour manifester contre la détérioration des conditions de vie, la hausse des prix et la répression des libertés. La mobilisation s'annonce supérieure par rapport à celle des dernières fêtes traditionnelles du travail. Ces manifestations surviennent dans un contexte de forte poussée inflationniste dans un pays où le niveau de pauvreté et les inégalités sociales n'ont cessé de s'aggraver. L'inflation a atteint un pic de 9,4% au premier trimestre de 2023 contre 4% à la même période de l'an dernier. Cette inflation est accentuée par la montée en flèche des prix des produits alimentaires. Le gouvernement de Abdelaziz Akhanouch est sous le feu des critiques. Les dispositions du projet de loi de finances de l'exercice courant seront également pointées du doigt. L'État s'adonne à un bras de fer avec les Marocains et Marocaines et a touché à leur gagne-pain. C'est pour cela, nous disons à l'État du Maroc, arrêtez la politique impopulaire qui cible les poches des Marocains.
Au mois de mars dernier, le Maroc a officiellement demandé au FMI une ligne de crédit modulable de 5 milliards de dollars. L'institution mondiale a indiqué être disposée à continuer d'aider le Maroc à faire face aux risques découlant d'une conjoncture mondiale très incertaine. Soudan, violent affrontement entre l'armée soudanaise et les paramilitaires ont repris à Khartoum, cependant qu'une fragile trêve de 3 jours, pas vraiment respectée cela dit, est sur le point d'expirer alors que de nombreux Soudanais sont pris au piège des bombardements et autres tirs depuis le déclenchement le 15 avril d'une impitoyable bataille entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et son numéro 2, le général Mohamed Hamdan Daglo, qui commande les forces de soutien rapide des paramilitaires particulièrement redouté. Le Darfour en sait quelque chose. Naïla Hamouda. Le Soudan règne dans le chaos. Les combats meurtriers entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide entrent dans leur 3e semaine. Malgré une nouvelle trêve, les armes ne se sont pas tues depuis. Chaque camp s'accuse de violer le cessez-le-feu prolongé sous médiation internationale jusqu'à ce dimanche minuit. La trêve n'arrête pas les combats, mais elle permet aux corridors des évacuations de rester ouverts. Plus de 50 000 Soudanais, étrangers et réfugiés installés dans le pays ont fui vers l'Égypte, l'Éthiopie, le Tchad ou le Soudan du Sud, tandis que plusieurs capitales étrangères continuent d'évacuer des centaines de leurs ressortissants. Un nouveau bateau transportant environ 1900 personnes est arrivé en Arabie Saoudite, qui a accueilli jusqu'ici près de 5000 ressortissants saoudiens et étrangers. Cet afflux de population chassée par les combats à Khartoum fait craindre une nouvelle déstabilisation. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, tire la sonnette d'alarme. Selon lui, la société s'effondre, des tribus tentent désormais de s'armer. Malgré les appels de la communauté internationale à faire prévaloir le dialogue et la sagesse pour surmonter les différends, la confusion demeure. Les violents combats se poursuivent à Khartoum et au Darfour. La lutte de pouvoir menace non seulement l'avenir du pays, mais elle pourrait également exploser au-delà des frontières, causant ainsi d'immenses souffrances pour des années et faisant reculer le développement de décennies. Donner de l'élan à la relation entre l'Afrique et la zone latino-américaine et caribéenne, Alger et Bogota en chef de file aspirent à jouer les premiers rôles au sein de cette dynamique. Pour l'occasion, les ambassadeurs de la République sahraouie et de l'Afrique du Sud ainsi que l'ambassadeur d'Algérie à Bogota, Ahmed Hachmi, se sont réunis pour discuter justement de ce que pourrait être une nouvelle mouture de relations stratégiques entre l'Afrique et l'Amérique latine. Compte rendu, Sofiane Baroudi. Le Sénat colombien a célébré en son sein un séminaire autour du thème de la relation entre la Colombie et l'Afrique, en présence de la vice-présidente colombienne Francia Márquez Mena et du chef de la diplomatie, Álvaro Durán. Les ambassadeurs de l'Afrique du Sud et de la République arabe sahraoui démocratique étaient conviés à l'événement. L'ambassadeur d'Algérie en Colombie, Ahmed Hachmi, a pour l'occasion présenté une communication abordant le thème du renforcement de la relation stratégique entre le continent africain et la région latino-américaine et caribéenne. Il a notamment mis en exergue les efforts déployés par l'Algérie dans le cadre d'une diplomatie de paix œuvrant à la stabilisation du continent africain, voulu comme exempt des conflits et débarrassé des vestiges du colonialisme. Sur le volet de la paix et de la sécurité, l'Algérie souscrit à l'agenda 2063 pour faire taire les armes sur le continent afin d'atteindre l'horizon d'un continent exempt des conflits et des répliques des vestiges du colonialisme, une Afrique intégrée, prospère, pacifique, dirigée par ses citoyens et qui constitue une force dynamique sur la scène internationale. Le diplomate algérien est revenu sur la relation bilatérale entre Alger et Bogota, en plein développement, et sur son rôle dans la dimension multilatérale de construction stratégique entre l'Afrique et la région latino-américaine et caribéenne. Dans cette perspective, une diplomatie parlementaire dynamique est un élément important, ce qui a été sanctionné par la création des groupes parlementaires d'amitié algéro-colombienne et colombo-algérienne en mai 2022. Dans ce siège, la présidente du Parlement andin et présidente de la 2e commission du Parlement colombien, Gloria Flores Ynes, avait effectué une visite remarquée en Algérie, à l'occasion de la 17e session de la conférence de l'Union parlementaire des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. L'Algérie joue un rôle pivot au niveau continental, en matière de lutte contre le terrorisme, mais aussi dans la promotion d'horizons d'intégration régionaux, via notamment la promotion de la réalisation de projets structurants afin d'accélérer le développement continental. Ce qui a été réaffirmé à l'occasion de la tournée du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf
dans la région. La coopération solidaire fait aussi partie des orientations voulues par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui a décidé d'allouer $1 milliard à l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, tel qu'annoncé à l'occasion de la dernière réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le président algérien a également rappelé la dimension historique de la relation entre l'Algérie et la région latino-américaine et caribéenne, à l'occasion de sa réception du président cubain et de celle du président de la République bolivarienne du Venezuela à Alger. Un des corollaires de cette forte relation, en plus de la volonté d'approfondir le partenariat économique et le soutien conjoint aux causes justes à travers le monde, à l'instar de celle du peuple palestinien en résistance et de celle de la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie du continent africain. Et voilà qui conclut notre édition du jour. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée et vous dis à demain.